Bonjour à tous et à toutes, c'est Nougas pour une nouvelle vidéo sur une présentation d'un ordinateur. Donc c'est mon ancien PC que j'ai utilisé pendant 2 ans, il y a un peu de temps, donc ça veut faire quelques années que je ne l'ai pas utilisé. Là j'ai ressorti des placards et je l'ai fait quelques petits benchmarks. C'est un Latitude D630 donc de Dell, donc d'abord prévu comme, qui était d'abord conçu comme PC portable pour les entreprises, donc à des fins professionnelles, mais je l'ai récupéré il y a 4 ans et je l'ai utilisé pour faire mon jeu, donc principalement Minecraft, mais ça faisait le taf pour faire de la recherche internet aussi. J'utilise en ce moment pour faire quelques petites recherches personnelles. Alors, donc tout d'abord, donc ce processeur c'est un T7300 donc de Intel, donc un 2 cœurs 2 threads, donc 65 nanomètres, pardon, pas nanomètres, 2 GHz, 4 MB de cache, 35 watts de consommation. Donc c'est un processeur dans la moyenne basse des processeurs de 2008. Parce qu'il est sorti, enfin la version que j'ai a été achetée en 2008 en, en, en Grande-Bretagne. Donc voilà. Donc ensuite il a donc une alimentation de 65 watts. 80 Go de stockage en 7200 tours par minute, donc ce qui est vraiment très haut pour l'époque. Donc 56 Wh de batterie, donc c'est une très bonne batterie. En ce moment j'ai presque plus de charge, je dois tenir 20 minutes en batterie. Bon, c'est pas. Bref, c'est bien mal pour un PC qui va fêter ses 10 ans. Donc voilà. Donc, il a 2 fois 1 Go de RAM en 667 MHz, donc du DDR2. Il pèse 2 kg et un écran de 14,1 pouces, 1280 par 800 pixels. Donc voilà, donc là vous avez quelques petites photos, donc on peut voir que le dessous, il est très... En dessous, il y a une petite trappe pour pouvoir changer facilement la mémoire, je me demande si je vais faire ça. Mais ça veut dire que pour le futur, je pense maintenant, parce que là il a que 2 Go de RAM, donc c'est très très peu, mais il est facilement améliorable comparé à certains autres ordinateurs. On est obligé de démonter presque tout le capot arrière pour pouvoir accéder juste à la RAM, ou même parfois la RAM est placée derrière le clavier et impossible d'accès. Donc voilà, donc du coup passons au benchmark. Donc dans Cinebench, donc j'ai fait 2 tests, donc sur Windows 10 et sur Windows 7. Sauf je crois... Non, si, j'ai fait les deux sur les deux systèmes d'exploitation parce qu'il y a une différence notable. C'est-à-dire que sous Windows 10, il n'y avait pas la processeur graphique intégré à Intel. C'est une thèse où ils n'ont pas fait le support pour les séries de processeurs en dessous de la série 2 pour Windows 10. Donc il est bientôt ancien ce processeur pour avoir eu le support. Donc sur Cinebench, donc sur Windows 10, j'avais 101 de score. Donc sur une installation vierge, hein, évidemment. Donc 101 de score. Et sur Windows 7, j'avais 87. Donc là, il y a quand même une grosse différence de score. Donc de l'ordre de 20%. Donc ensuite sur Unigine Heaven, oui j'ai fait tourner Unigine Heaven. Bon, les résultats sont pas ouf. Sur Windows 10, j'ai 42 scores. Et sur Windows 7, j'ai un score de 39. Donc c'est vraiment très bas. Donc, il y a les scores dans le détail qui sont affichés à l'écran. Et donc sur Unigine Tropics, donc sur Windows 10, j'ai 89 de score. Et sur Windows 7, 88. Windows 7 qui est en dessous, mais que de 1 point. Donc, cette fois-ci, la différence ne s'est pas notée. Donc, là où c'est intéressant, c'est sur... J'ai essayé de lancer Minecraft. Bah, en fait, Minecraft sur Windows 10, donc il n'y a pas de lancement, parce qu'il n'y a pas de processeur graphique qui est supporté. J'ai passé pas mal de temps à essayer de voir ça. C'est pas mal caché, enfin c'est assez caché comme information. Faut voir sur les forums et tout pour être renseigné. Et donc ensuite sur Windows 7, j'ai vraiment... C'est super chaud d'installer le bon pilote, de faire quelques réglages, et au bout d'un moment, j'ai pas compris. Je sais pas comment. Et je lance, et là, ça se lance. J'ai eu plusieurs erreurs en tout genre, avec Java, avec plein de trucs. Et donc j'ai entre 10 et 20 FPS, avec des minimums à 5, et des max aux alentours de 30. Donc il faut savoir que les graphiques sont minimum de chez minimum possible, devant 2 chunks de rendu, tout en minimum. Le plus bas que j'ai pu, j'ai mis.
Euh, j'ai toujours pas réussi à résoudre mes problèmes parce que le Minecraft se lançait. Mais dès que je lançais une map, elle crash. Donc en fait j'ai essayé de résoudre le problème. Et du coup, ah oui aussi, les tests ont été faits sur serveur. Donc ça veut dire que le processeur n'était pas si chargé que ça en étant sur serveur. Donc avec ma connexion elle suffit amplement à faire du Minecraft. Je suis sur fibre, donc ça va. Et du coup, Minecraft j'ai craché quand il y avait une entité qui était affichée à l'écran. C'est-à-dire que euh, quand je charge le monde, imaginons il y a un cochon juste devant. Hop, dès que le PC essayait d'afficher le cochon, je crachais. Pareil quand j'ai essayé de charger un monde plat, dès que j'ai vu un slime, hop, crash. Donc du coup j'ai dû aller sur serveur avec mon PC principal, faire un command block pour enlever toutes les entités en boucle. Et là j'ai réussi à faire tourner, donc avec les résultats de entre 10 et 20 FPS. Donc je me souviens, c'est comme ça que je jouais avant, quand je l'utilisais. Je me souviens de jouer aux alentours de 15 FPS de moyenne à peu près. Donc ça fait bizarre maintenant aujourd'hui quand je joue à 60 FPS Minecraft avec des shaders tout au max et tout. Et puis alors qu'avant je jouais à 15 FPS tout en low. Bref, ça me fait toujours bizarre de penser à ça. Et donc voilà. Donc Minecraft, mais je me demande à quoi c'est dû ce problème de l'entité qui font cracher le jeu, parce que je je comprends pas. Quand je jouais, j'ai joué sur des serveurs, j'avais fait des petits tests, tout. J'avais jamais eu de problème d'entité. J'avais même réussi à installer quelques petits mods avec PBX. C'était à l'époque un moyen très facile et très utilisé pour avoir des mods facilement. Mais maintenant, voilà. C'est devenu plus simple d'utiliser Forge. Mais bref, là, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Moi, ça a été très plaisant de reprendre ce PC, lui faire des petits tests. Et donc, j'espère que vous avez aimé. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, si vous venez de découvrir. Et abonnez-vous, likez pour qu'il y ait encore plus de personnes qui puissent voir mes vidéos. Et ça motive grave. Et je vous dis à la prochaine. Bye.